Dans cette vidéo, on vous explique comment nous avons reproduit le schéma de couleur analogue avec du cyan et du rose magenta sur différents plans. Vous verrez ce que ça apporte en termes de narration visuelle et on va vous expliquer comment régler et placer vos lumières pour obtenir les mêmes résultats tout en conservant du contraste. Pourquoi on a choisi ce schéma de couleur analogue? Donc vous pouvez vous référer à la partie théorie des couleurs dans laquelle on parle du schéma de couleur analogue, qui sont deux couleurs qui se situent côte à côte sur la roue des couleurs chromatiques. Et nous avons choisi la dualité du cyan et du rose magenta parce que le cyan il va évoquer un côté sci-fi, un côté déshumanisé, un côté froid, un côté introspectif. Et à la fois, pour créer cette dualité, ce conflit interne chez le personnage, on a utilisé aussi le rose magenta qui vient, lui, à l'inverse, ajouter de la vie, de l'humanité, de la passion, le désir, du côté humain chez le personnage et créer ce conflit interne. Avant de passer de vous expliquer comment on a mis en place les lumières pour ces différentes scènes, la première chose qu'on a fait, c'est de plonger la pièce dans le noir pour avoir le contrôle total sur la lumière pour notre scène. Donc là, une fois que nous avons fermé les volets, qu'on a la pièce qui est plongée intégralement dans le noir, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place notre key light, qui est notre lumière principale pour éclairer principalement le sujet, et sur laquelle on a choisi la teinte de couleur cyan. Côté narration, la dominance de couleur soit dans le côté introspectif, sci-fi, futuriste, qui fait un peu un lien avec des films de type Blade Runner 2049, des films de type post-apocalyptique sci-fi. Pour cette key light, nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir une lumière douce, diffuse. Donc on a utilisé la Amaran Ray 660C, qui est une light couleur, et sur laquelle on a mis une grosse softbox. Donc c'est le Light Dome 90 de Amaran, sur laquelle on a mis double diffuseur, même on a mis double diffusion à l'intérieur, plus la grille pour avoir une lumière qui va être directionnelle et qui va pas venir éclairer partout autour du sujet. Donc c'est vraiment une lumière purement directionnelle sur le sujet et ça va être elle qui va être la couleur dominante sur les scènes. Donc notre key light, notre lumière principale, notre lumière clé, on l'a mise à 205 de hue, donc c'est la teinte de bleu, on l'a mise à 30% d'intensité et à 100% de saturation. C'est notre couleur dominante. Et à l'inverse, du coup, pour déboucher à notre côté du visage et pour séparer le sujet du fond et pour jouer avec ce côté dualité des couleurs analogues, donc couleurs analogues sur deux couleurs, il nous faut forcément une couleur différente, on a utilisé la Amaran 360C qui est une couleur aussi, et sur laquelle on a mis une autre softbox, mais cette fois-ci qui est de type rectangulaire. Ça c'est hyper pratique, surtout si on veut arriver à éclairer le sujet de façon linéaire, comme c'est le cas pour les sujets humains, par exemple, c'est très pratique. On a mis aussi deux diffusions dedans, plus la grille, ce qui fait que la lumière est beaucoup plus douce, il y a moins de séparation sur les ombres de l'ombre à la lumière, donc c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus fluide et progressif. La box qu'on a utilisée, c'est la Lightbox 30 par 120. Ouais. Donc ça, c'est les dimensions. Donc c'est 1,20 m par 30 cm. Donc on a mis en termes de teinte de couleur 320 degrés en termes de hue et en intensité, on a mis 47, c'est ça? Ok, 47 d'intensité. Ce qui fait que les lumières, elles sont placées, la key light environ à un peu plus de 45 degrés. On va dire environ 45 degrés de façon latérale et 45 degrés de façon verticale. On peut voir que, vous pouvez le voir sur ce plan, le sujet est placé quasiment sur la ligne qui sépare la key light et la feed light, rim light sur le côté. Donc là, on peut voir que grâce à ça, on a une partie contraste et à la fois, on a cet effet double couleur qui sont sur le sujet. Donc on va faire plusieurs plans différents. On va faire des plans plus larges, des plans plus serrés. On va multiplier les perspectives, etc. Mais principalement, notre setup, il ne va pas bouger pour ces quelques plans. Et un détail hyper important, c'est qu'on a rajouté de la fumée aussi dans l'atmosphère, pour créer de la texture, de l'atmosphère, pour réélever aussi le niveau de luminosité de l'image, mais aussi ça vient créer une séparation entre le sujet et le fond, et c'est très important, vous le verrez dans la vidéo dédiée, mais la fumée, elle ne se met pas n'importe où, on ne met pas la fumée entre le sujet et la caméra, parce que sinon ça va rajouter un effet de plat, un effet flat qu'on ne veut pas du tout obtenir dans les vidéos, mais on va plutôt projeter entre le sujet et le fond, ou entre le sujet et la lumière. C'est tout pour ce setup, on va vous montrer les différentes images obtenues, et puis ensuite on passera sur un setup différent. Pour le plan plus serré, on a tout simplement rapproché la caméra. Donc là, on joue avec la distance de mise au point minimale de l'objectif.
c'est le 24-70 mm GM2 de chez Sony. Et on a tout simplement rapproché les lumières parce que quand vous faites votre plan large, tout simplement après, il vous suffit de rapprocher les lumières au plus proche du sujet sans rentrer dans le cadre. Comme ça, vous avez toujours une lumière qui reste douce. On a ce qui est intéressant, je le regarde en même temps, c'est pour ça que j'hésite, je regarde mon visage en même temps. Mais ce qui est intéressant aussi dans ce plan-là, c'est que vous avez la key light qui apparaît dans la highlight en tant que highlight du coup, ou catch light, on dit les deux. C'est-à-dire que c'est la lumière, le reflet de la lumière qui vient dans les yeux et ce qui vient ajouter de l'émotion, ajouter de la vie. Donc dans le côté introspectif, dualité et ce côté dans les couleurs analogues qu'on a voulu remettre dans cette narration, c'est-à-dire le côté introspectif et à la fois vie, sensualité, etc. Eh bien, ça vient rajouter cette dimension supplémentaire au personnage. Et là, on va faire un plan où on va inverser maintenant les couleurs et se rapprocher d'un des plans de Blade Runner où il y a Ryan qui est éclairé principalement en front light en rose et à l'inverse, c'est plutôt le background qui est en cyan. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et si vous souhaitez aller plus loin pour développer vos compétences et obtenir un rendu professionnel et donner un look cinématographique à vos images instantanément dès vos prochaines vidéos, rejoignez dès maintenant notre académie 22 Frames avec le lien en description. On se retrouve dans quelques instants dans le programme ou alors moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.